sur le défi de Raphaël tout de suite. Jean-Luc, vous voulez bien venir avec moi pour voir s'il a bien fait ses valises? Allez, on y va. Venez, vous allez voir. Donc, mais ça a l'air d'être bien. Ça a fonctionné, Alors pour rappel, j'ai mis l'équivalent, on va dire, d'un sac comme celui-ci. Donc c'était un bagage pour 3 semaines. C'était, on va dire, plus ou moins 3 semaines d'après la vidéo. Avec donc, 10 slips, je le rappelle. Pantalons, 10 slips, 10 paires de chaussettes, 2 bermudas, 3 maillots de bain, 3 polos, il y avait 2 suites, il y avait 10 t-shirts et les essuies. Donc voilà, vous calez la brosse à dents et les tongs. On peut ouvrir? Vous pouvez ouvrir pour... Parce que ça explose quand on ouvre. Un peu comme Gaston Lagaffe, je l'ai rempli à la pelle. Alors il faut rappeler que les bagages de cabine, vous voyez, ça tient. Hein, il faut un petit peu défroisser quand vous arrivez. Les bagages de cabine chez Brussels Airlines, s'ils ne dépassent pas 55, 40 par 23 cm, c'est gratuit. Vous pouvez en plus de ce bagage de cabine prendre un... Allez-y, vous voulez... Dites-moi, dites-moi, c'est quoi le truc? Parce que vous nous dites que c'est facile. Le truc, c'est le pliage. On mettra tout sur le site et on mettra tout sur la page Facebook pour voir comment ça fonctionne. En fait, l'idée, c'est de ne pas faire des épaisseurs en mettant toutes les encolures du même côté ou mettre toutes les coutures de jeans ou les fermetures de jeans du même côté. Donc l'idée, elle est là, c'est vraiment de répartir les épaisseurs parce que on et rien n'est chiffonné comme ça? Bah ça, il faudra faire un autre test. Ça va être un petit peu compliqué de voir. Ça donnera une autre démo. Donc je le disais, Brussels Airlines, vous avez droit à un bagage de cabine de cette dimension-là, plus ou moins, plus un petit sac à main. Chez Ryanair, même chose, sans supplément. Bagage en soude, ça c'est payant. Par contre, dans la compagnie Wizz Air, qui dessert depuis Charleroi majoritairement les pays de l'Est, eh bien là vous avez droit à une sorte de petit sac à main. Tant que vous savez le mettre en dessous de votre siège, vous ne payez pas. Maintenant, vous voulez emmener un petit bagage de cabine comme ça, et là, il y a un supplément aussi. Je regardais, c'est la seule compagnie, en tout cas au départ de la Belgique, qui demande un supplément juste pour un bagage de cabine. Et le poids? Ils s'en foutent du poids? C'est très rare quand on contrôle le poids du bagage de cabine. Parce que là, c'est lourd. C'est un petit peu lourd, effectivement. Il faudrait qu'on ait une balance. Tiens, je sais pas si... Il faudrait des balances, on en connaît plein. Il faut voir si, remplie comme elle est là, elle passe encore dans le petit truc pour tester les valises. Moi, ça m'est jamais arrivé. Ça m'est jamais arrivé qu'on contrôle ni la dimension ni le poids d'un bagage de cabine. Ça dépend du pays, vous me direz. Ça vous paraît réalisable, ça, Jean-Luc, de faire une valise comme ça? Vous auriez la patience de le faire? Oh, écoute, moi, c'est le contraire. J'ai une grande valise et je prends tout avec les cintres, je jette dedans, elle n'est pas pleine et je ferme et en avant. Et pour vider, c'est plus facile aussi. Ah voilà, prenez-le dans la valise, c'est le 14e album de Jean-Luc Fonck. Il faudrait le mettre tout en dessous. Il ne faut pas qu'il se casse. Regrette-moi dans les yeux, voilà, on va le mettre là. Oui, on va le mettre dans la petite pochette peut-être. Voilà. Comme vous sentez